Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto. Le choix des professionnels. En collaboration avec Encamp Direct H. Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Saint-David de Falardeau, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, site hôte du championnat de rallye du Québec Motul 2006, deuxième étape de la saison 2006. Bonjour, mesdames, messieurs, mon nom est Denis Lecourt. On vous présente cette deuxième émission consécutive entourant cette présentation ici du côté du rallye de Falardeau. De ce pas, on va écouter les commentaires de M. Jacques Côté, le député de Falardeau. Monsieur Côté, expliquez-moi un petit peu l'implication du député, justement, votre implication ici au rallye de Falardeau. Bon, écoutez, moi, je pense que je viens ici aujourd'hui d'abord pour encourager ceux qui participent à ce rallye. Écoutez, je suis surpris parce que j'ai parlé avec le président tout à l'heure, M. Tremblay, Éric Tremblay, et il me montrait des cahiers des participants et ça m'a surpris énormément de voir combien c'est sérieux. C'est pas un novice qui peut participer à ça. Et en ce sens-là, je suis fier de ça. J'ai participé aussi un petit peu financièrement avec mon discrétionnaire pour cette activité. Puis je suis très content d'être ici avec les participants qui viennent de tous les endroits du Québec, en fait. C'est intéressant si les autorités gouvernementales s'intéressent aux compétitions de rallye. On verra ce que ça donnera pour l'évolution au cours des prochaines années. On effectue un petit retour en arrière. C'est avec plaisir qu'on accueille notre co-animateur pour les émissions de rallye, Jean-Marc Alcaraz. Jean-Marc, de la neige, du froid. On a même dû annuler une des spéciales. On s'en souviendra la semaine dernière avec les routes impraticables. Ça se résume à tout ça, cette première portion du rallye de Falardeau. Ah oui, alors Simon Dubé qui a été parfait à tout point de vue. Johan Tessier qui a eu d'énormes problèmes de visibilité. Alors la lutte entre Johan et Simon n'a pas été. Marc Racine qui roule relativement bien. On a aussi David Legault là, qui est très rapide. Et c'est Éric Courchaine, fabuleuse performance. Alors Éric, il est seul en catégorie voiture non modifiée. Alors, bravo Éric, c'est une performance magistrale. On a eu quelques incidents, notamment celle qu'on vient d'apercevoir, celle de Luc Brunet, mais également celle de Maxime Labrie avec un majestueux tête à queue. Alexandre Tremblay a été victime, touché le plus sérieusement, lui, parce qu'on a mis trop de temps à se retirer de la fâcheuse position. On n'a pas été en mesure de poursuivre. Sylvain Bazinet également victime. On s'en souviendra, les abords des routes, les bancs de neige, si vous me permettez l'expression, qui sont très hauts. On doit apporter une attention particulière. On regarde ce que ça donne après les 4 spéciales qu'on vous a présentées la semaine dernière. Le duo Dubé en première position avec une avance de 36 secondes. Johan Tessier, on s'en souviendra, à l'issue de la première spéciale, n'était même pas dans le premier tableau. On le retrouve maintenant en 3e position à l'issue de 4 spéciales. Et, vous l'avez mentionné il y a quelques instants, Éric Courchaine, quelle performance au volant de la Focus. Il est en première position avec 3 minutes 59 d'avantage sur Luc Brunet. Et d'Albera, qui est en 3e position, c'est Aurélia d'Albera avec 4 minutes 17. Un point tournant au rallye de Falardeau, le détenteur du championnat dans la Coupe John Nichol à l'issue de la saison 2005, Johan Tessier. C'est la dernière compétition avec cette voiture. On est en préparation avec une toute nouvelle voiture qui apparaîtra du côté de Saner. Le nouveau bébé s'en vient, prochain rallye, comment on se sent, là? Bien, c'est sûr que c'est particulier. Comme tu dis, c'est mon dernier rallye avec la Golf 2. C'est une voiture que je conduis depuis 4 ans. Je la connais par cœur. C'est une voiture que ça devient quasiment une relation personnelle. Bon, c'est mon vieux bébé que je laisse aller. Ça fait que, bon, c'est un petit peu comme dans toutes les relations. C'est pas facile. Pour ce qui est de l'étape après, là, la Golf 4, ce qu'on fait, c'est qu'on met vraiment toutes les connaissances qu'on a apprises pendant nos années. Puis on essaie de faire un petit peu mieux. Puis on a essayé de prendre les meilleures pièces possibles qui étaient disponibles, puis tout mettre ça ensemble, faire une bonne recette, faire une voiture compétitive, puis qui est aussi peut-être plus récente, plus intéressante pour les commanditaires.
Et Jean-Marc, on se souviendra, la semaine dernière, une des étapes qui avait dû être annulée. C'est encore le cas. C'est un chemin impraticable, donc la spéciale numéro 5. On passe à la spéciale numéro 6. Oui, la spéciale Programax, deuxième passage. Encore une fois, 9,08 km. Alors, les pilotes la connaissent. Ça sera très intéressant de surveiller les temps réalisés. On est à bord de la voiture de Simon Dubé. C'est lui qui est en avantage jusqu'à maintenant. Après donc 5 spéciales, puisqu'on amorce la 6e spéciale du rallye. Est-ce qu'on pourra maintenir la cadence ou encore est-ce que du côté de Johan Tessier, on aura finalement solutionné les problèmes de givrage à l'intérieur, le pare-brise du côté intérieur du véhicule? On verra ce que ça donne. Et là, on amorce ces spéciales, Jean-Marc, avec le soleil qui descend de plus en plus. Il n'y a plus de neige, mais il y a un autre élément qui va jouer très bientôt. Il n'y a plus de neige, il y a plus de glace parce que les voitures ont balayé cette spéciale lors du dernier passage. Et le soleil, effectivement, va peut-être aveugler un petit peu les pilotes. On voit qu'il y a beaucoup de glace, là. Simon qui avait beaucoup de difficultés à avancer. Et justement, on s'y retrouve à bord de la voiture de Johan Tessier. Là, c'est au départ de la spéciale. Il n'y a pas beaucoup de givre, quoique du côté droit, pour le copilote, lui, il n'a pas besoin de voir à l'avant trop de toute façon. Il n'a pas besoin de voir à l'avant du tout, ou à peu près pas. Quoique à l'hiver, c'est peut-être un peu moins juste au niveau des ordinateurs là, qui calculent la distance des voitures. Donc, ça peut être intéressant pour lui à l'occasion de se lever le nez pour regarder à l'avant. Ce que Johan doit faire, il ne doit pas toucher les bancs de neige pour éviter d'accumuler du givre dans ses vitres. Donc, on voit, hein, on peut l'entendre assez facilement. Il y a beaucoup de glace. Oui. Donc, on manque beaucoup d'adhérence. C'est une conduite, donc, différente un petit peu. Oui, il faut être très, très doux avec l'accélérateur. Et c'est les pilotes comme Simon et Johan et tous ceux qui ont beaucoup plus d'expérience qui vont faire de bons temps parce qu'ils vont mieux, justement, doser l'accélérateur au niveau de la voiture. Simon a beaucoup de pression parce que à l'arrière, ça chauffe un petit peu plus. Bien, mesdames, messieurs, c'est ce qu'on vous propose cette semaine. Demeure avec nous. Ça va se poursuivre dans quelques instants. De retour à Falardeau pour la conclusion de ce rallye de Falardeau. C'est la deuxième semaine de diffusion de cet événement. Événement avec une 9 spéciale. On en est à la 6e actuellement. Et Motul, les huiles haute technologie conçues pour la compétition, vous présente cette portion d'émission. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. On est à bord de la voiture de Johan Tessier dans cette spéciale numéro 6. Ça semble bien aller au niveau de la lunette avant dans la voiture. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais on va également aller voir du côté de Simon Dubé, qui lui est parti évidemment le premier. C'est lui qui donne menant, c'est lui qui est parti en premier. Là, on a violent virage vers la gauche à 90 degrés. Il y en a plusieurs pilotes qui l'ont manqué ce virage déjà depuis le début. Oui, souvent les pilotes qui le manquent, Denis, là, ils essayent trop d'en faire. Là. Un appel contre appel, ça le dit, c'est appel contre appel. C'est pas 3-4 fois. On voit Simon ici le réalise relativement bien. C'est pas balancer la voiture 2, 3, 4 fois avant le virage. On la balance une seule fois. Et c'est là que les pilotes font des sorties de route. Il y en a qui excellent évidemment dans ce type de manœuvre pour effectuer les virages à 90 degrés. Luc Brunet vient de prendre le départ maintenant. Luc Brunet à bord de la voiture pour la présentation de ce rallye, parce qu'on sait qu'en compétition de rallye, on change de numéro à chaque événement. Luc Brunet, c'est le numéro 12. Il est accompagné de Hugo Vien. Et Luc Brunet, c'est une Honda Civic SIR 2000. Marc Racine, maintenant qu'il a la voiture du côté conducteur avant un petit peu endommagée, là, du tapé dans un banc de neige. Marc, c'est une valeur sûre. C'est un pilote qui est toujours constant, là, qui réalise toujours de belles performances. Reste à savoir là, si Johan va être capable de dépasser Marc Racine d'ici la fin. On verra ce que ça donne, mais ça semble encore une fois bien aller pour Simon Dubé. Et là, c'est une position assez confortable qu'il avait avant le départ de cette 6e spéciale. Et là, moi, c'est au niveau de la température ce que je surveille le plus. Oh! C'était erreur, hein? On a touché au banc de neige. Oui, il n'a pas perdu trop de temps, mais encore une fois, les bancs de neige, il faut s'en méfier grandement. Mais je pense qu'on a besoin de toutes les secondes dans cette 6e spéciale. C'est ce qui pourrait être déterminant parce que rapidement, on va tomber dans les spéciales à venir. On va tomber en soirée, donc ça peut être différent. Oui, absolument. As-tu vu, Denis, Johan Tessier, pas de flanc-flanc. Il a abordé le virage de la meilleure façon possible, simplement en tournant et en utilisant le frein du pied gauche. Alors, moins on en fait et plus ça roule vite en rallye. C'est aussi simple que ça. Luc Brunet, encore une fois, on se retrouve avec la caméra embarquée sur la Honda de Luc Brunet. Hugo Vien
Et magnifique température, magnifique circuit idéal pour ces pilotes. C'est le dernier rallye déjà. Il y a 2 épreuves de rallye qui sont courues sur la neige. À compter de ce week-end, on se retrouve du côté de Saner pour la présentation du rallye de l'endroit, 3e étape du championnat de rallye du Québec module 2006. Et Jean-Marc, je pense qu'on pourra avoir quelques secondes au cours de l'émission pour parler des pneus qu'utilisent les pilotes. On y revient. Le magazine SMAC, on vous le rappelle, est en kiosque depuis quelques jours déjà. On y retrouve à l'intérieur un magnifique guide des Pro Truck Cummins qui, eux, amorcent leur saison à l'Autodrome Saint-Eustache le 30 avril dans le cadre de la Coupe Avoline NASCAR. On y retrouvera également toutes les voitures de l'association ANCA. Donc, enfin, on en est, Jean-Marc, à la saison estivale pour plusieurs. Oui, parce que la neige, ça ne convient pas à tout le monde. Par contre, les voitures sont très heureuses l'hiver parce que l'été, c'est beaucoup plus difficile pour la mécanique. Et je pense que c'est là qu'on voit la différence entre les voitures qui sont très solides, bien construites. En été, là, c'est catastrophique pour les voitures qui sont mal construites. Il y a de nombreux bris mécaniques. Et moi, je soupçonne un petit peu l'organisation Rallye Sport Québec de nous préparer pour 2007. Peut-être un calendrier avec 3 événements hivernaux et 3 événements en saison estivale. Ce serait peut-être un bon balancier dans ce type de championnat. On aperçoit Éric Courchaine. On parlait des pneus il y a quelques instants. Éric Courchaine utilise une marque de pneus que pas tout le monde connaît. Éric utilise des pneus Vredenstein. Ce sont des pneus hollandais. C'est des pneus très, très minces, mais c'est des pneus à large diffusion quand même au Québec. C'est moins populaire que les pneus, les grandes marques Yokohama, Pirelli et tous les autres. Mais c'est un pneu que les représentants qui travaillent sur la route, qui font beaucoup de kilométrage, connaissent bien. C'est très performant. Et ce qui est incroyable, c'est aussi le pneu le plus durable. C'est un pneu qui dure très, très longtemps. Et il est un des seuls à utiliser cette marque parce que les autres pilotes, ils vont avec une autre marque, une marque finlandaise. Oui, les pneus Nokian qui ont une réputation internationale absolument magnifique au niveau des pneus d'hiver. Nokian ont une technologie de gomme molle extraordinaire et les pneus Acapelita 2 sont les pneus les plus utilisés en rallye. Ce sont des pneus fantastiques dans ces conditions. Alors, oui, effectivement, Éric Courchaine qui court avec du Vredenstein, c'est un petit peu différent des autres compétiteurs. Simon Dubé, 7,34. Marc Racine, 7,37. Seulement 3 secondes. On voit que là, c'était vraiment chaudement disputé. Et Dubé, hein, le petit banc de neige, on a perdu peut-être quelques secondes à cet instant. On a vu Racine s'est rapproché à 3 secondes seulement. Voiture numéro 9. C'est un beau dérapage, ça, pour Simon Drainville. Ouais, alors, il est allé taper du derrière et c'est ce qu'on expliquait tantôt. Ça a fait l'effet balancier. Le devant est revenu se planter dans le banc de neige. Alors, malheureusement pour lui, encore une fois, il perd de temps. Et heureusement pour lui, il y a des spectateurs pour l'aider à sortir de sa mauvaise posture. Oui, parce que ça, c'est permis dans les compétitions de rallye. Oui. Il y a les gens de la sécurité, mais il y a également des spectateurs sur place. Alors, oui, Johan Tessier qui pousse certainement très fort pour essayer d'aller chercher peut-être la 2e position qui est possible encore. Le Marc Racine n'est pas très loin à l'avant. Alors, on va voir ce que Johan nous réserve. Pour l'instant, il y a encore de la buée, mais au moins, ça semble moins pire que ce matin. Moins pire qu'au début de l'événement. On verra ce que ça donnera. Dubé à 7,34. Tessier viendra compléter. Oh! 7,19. On gagne des secondes encore une fois du côté de Tessier. Bien, au travail, je pense que les spéciales, on gruge les secondes une à une du côté de Johan Tessier. La voiture numéro 11, c'est celle de Éric Lapointe. Celle-là a semblé avoir des ennuis à effectuer ce virage. Alors, parlant de compétiteur qui n'a pas de problème de pneus, c'est bien lui, là, Éric, qui est supporté par le relais pneu mécanique et le plus gros unipneu dans toute l'Estrie. Et c'est son à Sherbrooke. Pendant qu'on voit David Legault, alors lui, c'est Monsieur Spectacle. J'ai bien hâte de voir ce que David va faire comme temps. C'est beau de donner un spectacle, mais c'est bon aussi au niveau de la performance. Seulement 4 secondes, 7,23 pour David Legault. Ben, on a de belles performances dans cette spéciale numéro 6. Luc Brunet, ben, ça c'est un compétiteur dans la Coupe du Québec. On verra ce que ça donnera. La Coupe du Québec, on vous le rappelle, ce sont les 2 roues motrices. Ce sont tous des 2 roues motrices. Mais dans le cas de la Coupe du Québec, c'est 2 litres sans turbo et sans modification. Ça, c'est important. Ouais, il y a quand même une bonne différence entre ces voitures-là et les autres en hiver. C'est que les autres voitures ont le droit d'avoir un différentiel qui est modifié. Donc, ils peuvent avoir vraiment les 2 roues qui tournent en même temps. Pendant qu'on voit Éric Courchaine. Alors, pour ceux qui voudraient voir cette voiture, tous les jours, cette voiture est disponible pour les gens qui veulent l'avoir du lundi au vendredi chez Atelier Auto NS. Boulevard Lemire, Drummondville. Éric travaille là et la voiture, pour les spectateurs qui aimeraient bien la voir ou la regarder de plus proche, vous pouvez aller là-bas et admirer cette magnifique voiture. Ou encore, venez nous voir du côté de Saner, parce qu'on a accès à toutes les voitures, à toutes les équipes et on peut voir à peu près toute la compétition de rallye du côté de Saner. J'aimerais rapidement revenir, Jean-Marc, sur les pneus. Peut-être qu'on verra dans un avenir rapproché un manufacturier de pneus
plus connus en Amérique du Nord et ici au Québec s'impliquer dans la compétition de rallye parce que là, les pilotes doivent faire appel à des fabricants de pneus de l'Europe. Oui, absolument. Puis les compagnies comme Pirelli, Michelin, Yokohama auraient avantage à commanditer ce genre de championnat parce que c'est vraiment ce qui se passe avec leurs pneus d'hiver. On le voit vraiment ici. Alors, si tout le monde utilisait des Pirelli ou des Yokohama ou des Michelin ou des Hankook, par exemple, ça serait très, très bien pour les pilotes parce que tout le monde serait à armes égales. Donc, l'invitation est lancée pour les manufacturiers de pneus. Il y a une grande porte qui est ouverte du côté des rallyes avec le championnat de rallye du Québec Motul 2006. D'ailleurs, on y reviendra dans quelques instants du côté de Falardeau. De retour à RDS motorisé CarQuest pour la présentation du rallye Falardeau avec de magnifiques paysages pour la présentation de cet événement. Denis Lecroix en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Et c'est pas chaud, mais heureusement, toute l'équipe de production est bien au chaud avec les vêtements Choco. Merci de leur collaboration. On se retrouve de nouveau à bord de la voiture de Luc Brunet et de Hugo Vien. On semble pas rouler tellement vite du côté de Luc Brunet. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ça semble très chaotique. Soit la route est très chaotique, on voit très mal avec l'image, là, mais ou soit Luc a des problèmes de suspension avant, mais je pense que non, c'est plus peut-être la route qui est extrêmement chaotique. Alors on ne risque rien, là, on ne veut pas rien briser. Et on a bien aperçu, Jean-Marc, c'est reluisant, donc c'est complètement glacé. Oh, Courchaine-Éprig avait complété à 7,59, un 7,57 pour Brunet-Vien. 2 secondes d'avantage. Alors que ça mène un prochain participant à la voiture numéro 13. C'est Raymond Piché, celui-là. Oh, sortie de route. Alors, encore une fois, un petit sous-virage. Là. C'est pas qu'il n'a pas trop fait, il n'a pas essayé de faire trop d'appel contre appel, mais la voiture a simplement sous-viré. Ouais, regardez, on tente, on commence à tourner et hop, on a aperçu le sous-virage. Rapidement, on s'est aperçu du côté de Raymond Piché qu'on ne ferait pas le virage. On a tenté de freiner au maximum pour minimiser les dégâts. Philippe Corbeil, on est à bord de sa voiture actuellement. Philippe Corbeil, on vous le rappelle, qui est accompagné de Régent Drolet. Il arbore le numéro 14 pour la présentation de ce rallye. Ça va relativement bien pour Philippe Corbeil qui se retrouvera comme tous les autres du côté de Sanaire pour la 3e étape du championnat de rallye du Québec Motul 2006. Ben, c'est ce samedi, hein? Information sur le site RSQ ou encore à couperally.com. Et le motocross de Victoriaville, c'est ce samedi au Colisée des Bois-France. Un Arena Cross est présenté en soirée. Et le 6 mai prochain, l'hippodrome de Trois-Rivières, le Dirt Track Harley-Davidson. Bonne occasion pour aller encourager le Québécois Dominique Beaulac qui compétitionne de façon régulière aux États-Unis sous les couleurs Harley-Davidson pour la saison 2006. Donc, on porte assistance. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit? C'est le copilote qui revient à la course. La voiture est maintenant prête à repartir dans la spéciale. J'espère que la navigatrice va s'attacher rapidement, par contre. Oui, parce qu'on doit, on vous le rappelle, oui. Hein, on doit signaler, il y a une distance particulière, c'est 75 mètres, si je me souviens bien, pour signaler qu'il y a une voiture d'immobilisée, donc sur le tracé. Je m'excuse si c'est pas 75 mètres exactement. On se rappellera peut-être cette distance, parce qu'il y a une distance minimum à respecter. Philippe Corbeil, maintenant, on est à bord, c'est au haut de l'écran et on aperçoit cette même voiture au bas de l'écran qui vient d'effectuer un passage. Ça va bien pour ce sympathique pilote Philippe Corbeil qui est impliqué depuis très longtemps dans les compétitions de rallye. Oui, Philippe qui a été l'organisateur du rallye de Sanaire pendant longtemps, pendant qu'on voit notre jeune demoiselle française qui n'est âgée que de 19 ans et Éric Tremblay de Québec qui est le préparateur de sa voiture. C'est pour ça qu'à l'occasion, on peut dire Madame d'Albera, mais toute jeune et en pleine possession de ses moyens. Regardez, elle se retrouve encore une fois. Elle est au 3e rang après les 6 spéciales dans la Coupe du Québec. Courchaine est le meneur, près de 4 minutes d'avance sur Luc Brunet. Et ça va être difficile à rattraper à moins d'un bris pour Courchaine. Et dans la Coupe John Nichols, l'écart qui diminue. Regardez Tessier, seulement 49 secondes maintenant. On se souviendra, lors des premières spéciales, il y avait beaucoup de différences. Là, Dubé, je pense que la pression va commencer à monter parce il n'y a pas de place pour l'erreur et on doit performer dans les dernières spéciales qui seront présentées en soirée du côté de Falardeau. C'est ce qu'on vous propose pour le reste de l'émission. Aurélien, déjà au 2e rallye, on est en 3e position, 6 minutes sur la tête. Comment on va gérer sa course jusqu'à la fin?
comme on l'a géré depuis le début, on roule, on veut rien prouver à personne pour l'instant. Je veux juste m'habituer à la voiture. On a de très belles conditions de route, même s'il fait super froid. Mais on roule, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon pilotage là. J'ai vraiment confiance en la voiture et mon copilote, je dois lui dire merci pour cette 3e place pour l'instant, mais le rallye n'est pas fini, donc on va voir après. 4 minutes derrière Courchaine, est-ce qu'on va jouer conservateur? Oui, à cette heure-là, le rallye est pas mal joué. Je pense que j'ai 2 minutes sur Aurélia. Faut garder un bon rythme, pas trop pousser. C'est certain que je rattrape pas Éric. Il a bien roulé toute la journée. C'est très, très glissant présentement. C'est comme... c'est luisant, au fait, sur la route. Tantôt, il y avait le coucher de soleil, là. C'était impressionnant de voir la glace, là. Tu dis, wow! Fait qu'on va prendre ça relax. On va pas trop pousser, finir le rallye à bonne position. C'est la tactique pour la fin de la journée. Ben, toutes les tactiques seront bonnes. Il y a Éric Courchaine qui est en préparation pour la spéciale numéro 7 qu'on vous présente tout de suite après la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, c'est la série RDS motorisée CarQuest à RDS. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Falardeau. Alors qu'on s'en va vers la spéciale numéro 7, spéciale présentée en soirée. Cette portion d'émission est une courtoisie de Encan Direct H. Grégoire. Ouvert 7 jours sur 7. Saint-Eustache, Laval, Rive-Sud et maintenant à Trois-Rivières, ne l'oubliez pas. On regarde ce qui se passe, c'est Aurélia d'Albera, celle-ci. Avec c'est Éric Tremblay qui son copilote. On s'apprête à prendre le départ, mais on a des ennuis du côté d'Aurélia. Qu'est-ce qui se passe? C'est probablement un problème de pompe à essence. C'est difficile à dire, mais ça ressemble beaucoup à un problème de pompe à essence. Alors, on verra s'ils pourront continuer l'événement. Notre voiture est une Dodge Neon 95 et pour la première fois cette année, on fait partie de la Coupe du Québec. L'équipe Racing Team est composée de 3 personnes. À part Raymond et moi, on a Kevin Fizette, notre mécanicien. Michel, sa force, c'est qu'elle adore la vitesse et elle aime la compétition. La force de Raymond serait de vouloir se surpasser. Vu que Raymond n'a pas d'expérience, ce serait surtout de se surpasser auprès de ses jeunes compétiteurs. Nos partenaires financiers sont Auto-Sélection RP, le Centre La Croisée à Saint-Raymond, Vitro Plus Zibard, René Piché, planificateur financier et Pépin Lettrage de Pont-Rouge. Merci Mme Simard qui nous a parlé justement de l'équipe de Raymond Piché et Michel Simard. Nouvelle équipe qui participe donc au championnat de la Coupe du Québec. L'entente de mettre de l'essence à bord de la voiture de Albera, Aurélia Albera, mais elle semble avoir des ennuis. Parlez-nous, HP Audio 1, c'est la spéciale numéro 7. Alors, la plus longue spéciale de la fin de semaine, 12,98 km, donc tout près de 13 km. Les compétiteurs devront faire très attention. Cette spéciale, c'est une nouvelle spéciale qu'on n'a pas fait depuis le début de la journée. Et ce sera également le même trajet pour la spéciale numéro 9 qui conclura ce rallye de Falardeau, la spéciale numéro 8 qui tombe au même endroit qu'on a annulé depuis le début de la journée à cause des problèmes d'accessibilité à cet endroit. Alors que Johan Tessier vient de prendre le départ de cette spéciale numéro 7. Alors pour Johan, l'objectif, c'est David Legault qui est en avant de lui. Ça ne sera pas facile parce que David, c'est un fier compétiteur, hyper talentueux. Par contre, je pense que Johan a toutes les armes pour réussir à aller chercher la 2e place. Sa voiture est légèrement... non, pas légèrement. Sa voiture est supérieure à celle de David Legault. Alors, il va pousser très, très fort. Par contre, celui-ci, Simon Dubé, est presque intouchable, à moins d'un problème majeur. Et du côté des pilotes qui participent avec cette spéciale en soirée, à mon avis, et ça c'est très personnel, c'est un avantage des compétitions de soir, la visibilité qui est meilleure, plus spécialement en hiver.
Tu n'as jamais fait de rallye, Denis, mais tu as parfaitement raison. L'hiver, lorsque les lumières sont bien ajustées puis qu'il n'y a pas de neige, s'il neige, c'est horrible la nuit, mais s'il n'y a pas de neige dans des conditions parfaites de ciel étoilé comme ça, c'est une visibilité exceptionnelle et on roule plus vite que la journée. Et parlant de visibilité, ça semble bien se passer à bord de la voiture de Yoann Tessier. On l'aperçoit au haut de l'écran. Il y a encore du givre, mais beaucoup moins qu'en début de journée. Mais la température qui a peut-être baissé, il y a peut-être moins d'humidité aussi dans l'air parce que c'était très froid et très humide très tôt le matin. Ça n'a certainement pas aidé. On est aussi à bord de la voiture d'Éric Lapointe au bas de l'écran et on peut apprécier le talent et le travail surtout de ces équipes qui sont en piste ou sur le circuit actuellement. Oui, Éric a besoin d'une belle performance. Il doit bien performer dans les 2 dernières étapes. Je lui souhaite grandement. Quoi qu'il sera bientôt dans son élément, le rallye de Sanaire, c'est un rallye parfait pour la voiture d'Éric Lapointe. Et là, on a pu apercevoir, la route est quand même chaoteuse par endroits. C'est pas le temps à ce moment-ci. Ben, c'est jamais le temps de toute façon. Mais ce serait dommage pour tous ces pilotes qui ont travaillé toute la journée aller avec une route chaoteuse avec des bris allant même jusqu'à un bris de suspension. Il faut être prudent. Exact. Il reste environ 20 km avant la fin du rallye. Puis c'est pas le temps du tout de briser quoi que ce soit au niveau mécanique. Parlant de briser, on a vu Éric Lapointe au haut de l'écran. On a effectué un bon saut. C'est pas le temps en ce moment-ci. C'est jamais le temps de toute façon d'avoir un bris mécanique ou un bris de suspension. Les pilotes qui doivent quand même être prudents. Mais on n'est pas à l'abri et ça, tant que c'est pas complété le rallye, ce n'est pas fini. Absolument. Et ces voitures-là sont très solides, mais une crevaison, une suspension, il peut arriver plein de choses. Alors, les pilotes doivent commencer à être un petit peu plus nerveux à ce moment-là. Et il ne faut pas penser à la victoire qui arrive. Il ne faut pas penser que le rallye est terminé. Il faut rester concentré, une spéciale à la fois, 1 kilomètre à la fois. Simon Drainville, on n'en parle pas beaucoup de Simon Drainville qui effectue un retour à la saison 2006 après un terrible accident au dernier rallye l'année dernière. On a reconstruit le même type de voiture pour Simon Drainville. Oui, ce n'est pas la même voiture, mais c'est exactement une copie conforme, ou presque, en tout cas extérieurement. Lui et sa navigatrice ont été victimes d'une sortie de route très violente. Sa navigatrice en a même perdu son casque. Alors j'espère que le problème du casque a été réglé, parce que ça, c'était un petit peu dangereux. Et j'espère que cette équipe va bien performer tout au long de la saison. Et tout comme pour lui, pour Simon Drainville, alors qu'on voit passer Éric Courchaine, tous ces pilotes, il faut le dire, hein, c'est le 2e événement de la saison. Mais dans la réalité des choses, après ce qui s'est passé du côté de Port-Neuf, c'est le premier rallye où on peut vraiment compétitionner sur de longues distances, parce qu'à Port-Neuf, c'était pas long. Ouais, malheureusement, au rallye de Port-Neuf, c'était comme un réchauffement. Là. Les pilotes ont à peu près pas roulé. Et Jean-Marc, je m'excuse de vous interrompre. On est à bord de la voiture de Raymond Piché pour son départ. Mais on aperçoit Philippe Corbeil tout de suite après le départ. On doit effectuer un changement de pneus. Ça, c'est pas payant. Donc, crevaison en hiver comme ça, c'est relativement rare. Ça peut arriver, mais c'est pas payant et c'est beaucoup de malchance. Beaucoup de malchance, donc, pour Philippe Corbeil. On doit effectuer le changement de pneus pour pouvoir poursuivre. On est à bord de la voiture de Raymond Piché. On va écouter quelques instants. Bon, on est ressorti de la voiture, mais c'est intéressant parce que Raymond Piché, qui lui est accompagné de Michel Simard, c'est une nouvelle équipe dans le championnat 2006, alors qu'on revient avec la voiture numéro 9, celle conduite par Simon Drainville, accompagnée par Mélanie Côté. C'est une équipe qui adore compétitionner en rallye. On aura l'occasion de revenir. Le magazine SMAC, on vous le rappelle, qui est en kiosque depuis une bonne semaine maintenant. Et il y a d'intéressantes informations, notamment sur la saison 2006 des Pro Truck Cummins à l'Autodrome Saint-Eustache. Incidemment, la saison qui s'ouvre le 30 avril prochain avec la présentation de la Coupe Avoline. Et c'est pour le championnat NASCAR. On revient à bord de la voiture de Éric Lapointe et ça se poursuit assez bien pour Éric Lapointe. Quoique le circuit, contrairement aux étapes préliminaires, les premières étapes de la journée, ça semble beaucoup plus étroit à ce moment-ci. Il n'y a pas une grosse marge de manœuvre, ça c'est certain. Pendant qu'on aperçoit Yoann Tessier avec... Oh! Ça c'est... Est-ce qu'il va le garder? Oh! Braquage contre braquage. L'arrière qui a chassé un petit peu, on se retrouve automatiquement dans le bande. Oui, Yoann, ça c'est très rare de voir Yoann faire une erreur. Ça prouve qu'il pousse beaucoup et que les conditions sont pas faciles. Oui, il pousse beaucoup parce qu'il y avait du temps quand même à rattraper. Il se retrouvait pas loin de Simon Dubé, en tout cas. Moins loin qu'il l'était à l'issue de la première étape. Mais là, il faudrait qu'il soit prudent. Piché, on est à bord de la voiture numéro 13, Raymond Piché. On peut regarder le pilotage. Regardez, on a bien aperçu les deux bosses qui peuvent être dangereuses si on ne les voit pas ou encore
si le pilote n'est pas avisé par le copilote. Aïe, aïe, aïe. Et regardez ce que ça donne pour Dubé, hein, avec... on a frappé un petit banc de neige, beaucoup d'accumulation de neige. Le pare-brise qui givre à nouveau. 10 secondes de retard sur Dubé dans cette 7e spéciale. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'était la petite erreur qui lui a coûté son 10 secondes, ça c'est certain. Et connaissant Johan, là, il veut vraiment finir deuxième, alors c'est pour ça qu'il pousse tant. Il pousse beaucoup, mais il faudra faire attention. Il en restera une spéciale puisqu'on est à compléter cette 7e avec, on aperçoit, c'est Raymond Piché au haut de l'écran, mais également au bas de l'écran alors qu'on se retrouve à bord de la voiture. Cette fois-ci avec Éric Lapointe. Lapointe... on pèse fort, comme dirait l'autre, hein, mais il faut faire attention, il faut être prudent, M. Lapointe. Et on doit compléter dans le meilleur temps possible. Et Éric qui se décide beaucoup les hauts régimes dans sa voiture. Je ne suis pas convaincu que c'est la bonne solution dans de telles conditions, mais je ne suis pas moi qui étais assis à l'arrière du volant, alors on va lui donner le bénéfice du doute. 4e place, 11 secondes 11, c'est ce que ça lui donne du côté d'Éric Lapointe. Piché, voilà qui se poursuit, mais là, on a rejoint les pilotes à l'avant. Oui, alors là, c'est un bouchon de circulation, tout simplement. C'est à la queue leu et malheureusement, on ne peut pas rien faire dans ces moments-là. Il n'y a pas de place pour dépasser. Surtout sur cette spéciale, hein, c'est très étroit, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt. Ah, ben Philippe Corbeil, on a effectué le changement de pneus. On est sur le circuit, on est engagé dans la spéciale. On est engagé depuis un bon moment, mais on peut poursuivre suite au changement de pneus. Encore une fois, regardez ce que ça donne. Il y a une voiture à l'avant pour Raymond Piché. On viendra tout de même compléter. Courchaine est passé, lui, à 12 secondes 11. Brunet à 12,30. 14,58 pour Piché-Sumer. Hey, plus de 2 minutes de différence entre la 2e et la 3e position. Ben, est-ce que ça donne au cumulatif après 7 spéciales? 4 minutes d'avance pour Éric Courchaine. Lui, il pourra vraiment s'asseoir dessus dans la dernière spéciale. Luc Brunet, 2e. Ben, c'est 16 minutes d'avance pour Piché-Corbeil. Il n'y a pas vraiment de lutte. Ça devrait se compléter de cette façon pour le rallye complet. Et regardez, dans la Coupe John Nichols, Dubé est toujours en avantage. 59 secondes d'avance maintenant sur 2 équipes. Donc, Tessier qui peut quasiment dire mission accomplie parce qu'il rejoint la 2e position. C'est ce qu'il se fixait comme objectif, évidemment. Regardez. Et ça me rappelle, savez-vous quoi, Jean-Marc? Lorsqu'on avait les anciens Volkswagen dans les années 60, où on grattait comme ça. Moi, je suis trop jeune, Denis. On revient dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest, alors que la voiture numéro 0, celle qui ouvre le circuit pour la 9e spéciale, est en piste actuellement. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz et les freins DBA présentent cette portion d'émission. On est à bord de la voiture de Simon Dubé au départ de la spéciale numéro 9. Simon Dubé, bel avantage en première position. Et juste à l'arrière, celui qui prendra le départ dans quelques instants, Johan Tessier. Qu'est-ce qui se passe? Simon Dubé qui s'arrête aux abords de la route tout de suite après le départ. Simon a probablement un problème avec un pneumatique. Il est rentré dans la spéciale pour ne pas avoir de pénalité et il va maintenant changer le pneu à toute vitesse, ce qui ouvre la porte à Johan Tessier. Et Simon a vraiment un problème, là. Ah, ça se peut pas. On y revient dans quelques instants. Championnat de rallye du Québec Motul 2006. Le rallye de Sanaire, c'est ce samedi. Du côté de Sanaire, une invitation n'est pas manquée. Allez sur place, allez encourager ces valeureux pilotes. Mesdames, messieurs, ils font un travail absolument extraordinaire dans ce championnat de rallye du Québec Motul 2006. Johan Tessier a pris le départ. Il a dû prendre le départ. J'aurais aimé avoir la prise de vue qu'on avait en début de journée. Il devait avoir un sourire quand même assez large au départ. C'est certain, mais par contre, Johan, c'est un fier compétiteur. Et gagner un rallye de cette façon-là, je suis sûr que ça ne lui plaît pas. Là, et c'est très dommage pour Simon. Quelle performance en fin de semaine. J'espère qu'il va pouvoir changer son pneu très rapidement. Mais normalement, ça prend aux alentours de 4 à 5 minutes de changer un pneu. Imaginez, il y avait 1 minute d'avance. On doit mettre 4 à 5 minutes pour... Et là, Éric Lapointe qui invite Dubé à passer devant lui ou à prendre le départ. On va même l'aider. Parce que là, je pense que quand on parle d'esprit de camaraderie dans la compétition de rallye, on en a une belle preuve. Vraiment, là, Éric, c'est un très beau geste. D'autant plus qu'il sait que Simon est plus rapide que lui. Alors donc, il ne veut pas le gêner. Il veut le laisser partir à l'avant. Et puis, Éric, de toute façon, il est un petit peu gelé sur sa position. Alors, espérons que Simon va quand même réussir à rester sur le podium. Oh, Simon Dubé, mais là, la tâche sera lourde pour lui.
Lui, ce qu'il doit souhaiter, peut-être une erreur de Johan Tessier, quoique il n'en fait pas beaucoup, mais peut être handicapé. On s'en souviendra, hein, dans la spéciale précédente, il avait givré le pare-brise beaucoup. Là, on ne doit vraiment pas toucher au banc de neige du côté de Johan Tessier. On verra ce que ça donnera. Et pour cette voiture, on vous le rappelle, c'est la dernière spéciale en carrière avec, à tout le moins, Johan Tessier au volant. Donc, c'est la fin pour cette voiture, à tout le moins. Éric Lapointe, on se retrouve à bord de la voiture. Il a laissé filer Simon Dubé, on vous le rappelle. Oui, c'est ça. Éric roule à son rythme. Simon est légèrement plus rapide, donc il s'est écarté du chemin. Là, et il ne faut pas oublier pour Johan aussi, il doit quand même maintenir un bon rythme parce que M. Legault, il est encore ex aequo avec Johan au départ de cette spéciale. Et on le voit ici, David, qui est... Oh, malheureusement pour lui. Oh, là, ben là, la table va être mise pour Johan Tessier. Après Dubé, c'est Legault qui, malheureusement, manque sa sortie de virage, s'embourbe un petit peu, mais une chance, il y a des spectateurs sur place. On l'a mentionné un petit peu plus tôt. Spectateurs, ben, c'est une bonne porte, un bon secours pour les pilotes sur le circuit. Johan n'est pas au courant. Lui, il y a des problèmes, d'autres problèmes, des problèmes de buée. Il n'est pas au courant des problèmes de David. Alors, je pense que s'il était au courant de ces problèmes, là, il pourrait ralentir un peu la cadence. On doit aussi se questionner parce qu'on se rappellera, quand Johan Tessier a pris le départ, on a bien vu que Dubé avait des ennuis, mais ne savait pas exactement à quel niveau étaient les ennuis de Simon Dubé. Donc, est-ce que c'est un problème qui a pris 20 secondes à solutionner ou pas? On ne sait pas. Non, c'est certain qu'il devait peut-être avoir une bonne idée lorsqu'il a vu les deux sortir en même temps là, de leur voiture. C'était une crevaison, ça arrive à l'occasion. Et là, la neige qui semble... Est-ce que c'est la neige qui s'est remise à tomber ou encore c'est de la poussière de neige? Allez savoir. Mais si c'est de la neige qui commence à tomber, ça pourrait changer la donne pour la fin de cette spéciale. Exactement. Éric Lapointe, lui, qui pousse beaucoup. Là. Oh là là, ça brasse pas mal dans sa voiture. Éric Lapointe qui, lui, pourtant, n'a pas... Est-ce qu'il a vraiment à pousser Éric Lapointe à bord de la voiture numéro 11? Bien, il est un petit peu stationnaire à sa position, là, mais vous savez, quand on est assis en arrière d'un volant et qu'on est compétiteur, on a toujours envie de s'en donner le maximum de soi-même. Bien, c'est ce qu'on parlait au cours de la présentation de ce rallye, hein, quand on parlait de pourcentage de puissance ou de performance. Exact. Quand on met le casque sur la tête du côté des pilotes, souvent, on perd un petit peu la notion de la réalité. Et voilà le copilote qui va aider au dégivrage. Je suis convaincu que Johan est certain qu'il ne pourra pas battre David Legault dans cette spéciale. On voit encore la même place que tout à l'heure, la même erreur que tout à l'heure. Si on va lui donner le bénéfice du doute, là, je pense que c'est peut-être dû à cette buée. Ben là, il a manqué un petit peu, hein? Braquage contre braquage, un petit peu trop tôt. Quand ça chasse de l'autre côté, ben là, on s'embourbe un petit peu, mais on est en mesure de repartir assez rapidement. On a semblé pas perdre trop de temps quand même. Exact. Voiture numéro 13, Raymond Piché, accompagné de Michel Simard. Ça, on vous le rappelle encore une fois, ce sont des nouveaux participants à ce championnat du Québec. Championnat de rallye du Québec, module de 2006. On vous rappelle une dernière fois, le motocross de Victoriaville, c'est ce samedi au Colisée des Bois-Francs. Le Dirt Track Harley-Davidson, samedi le 6 mai à l'Hippodrome de Trois-Rivières. Également samedi à Saner, troisième étape du championnat des rallyes. L'invitation n'a pas manqué. Johan Tessier sera sur place, notamment avec sa nouvelle voiture, parce que celle-ci, il y a trop de place à l'intérieur, on a changé de voiture. Ah, c'est ça. Mauvaise ventilation, on change. C'est pas vraiment le cas, mais de toute façon. En Coupe John Nichols, donc Legault a complété à 11-24. Et Tessier Morin, 10-48. Oh, si Simon Dubé n'a certainement pas été en mesure de reprendre le temps perdu, il va avoir été le chercher à l'arracher, hein, ce rallye-là, Johan Tessier. Il en a bavé, mais il a été chanceux. Quand on dit que tout va bien pour un pilote et une équipe, ils font tellement d'efforts pour bien préparer la voiture. C'est un très, très bon pilote, mais des fois, il y a un petit peu de chance aussi avec certaines équipes. Et Johan, écoutez, c'est son année l'année passée. C'est peut-être encore son année cette année. Mais c'est dommage, par contre, pour Simon Dubé. Il aura profité. On profite toujours des erreurs des autres, hein, et les autres profitent de nos erreurs quand on en fait. C'est le système, c'est le balancier un petit peu. Mais ça revient à Johan Tessier, l'avantage qui ne pourrait être relevé pour les autres compétiteurs qui ont à compléter cette 9e et ultime spéciale du rallye de Falardeau. Éric Lapointe est parmi ceux-ci. Éric Lapointe, ça semble bien aller. Pas trop d'incidents fâcheux du côté d'Éric Lapointe. Non, Éric qui roule relativement conservateur dans cette spéciale. Mais Tessier a été devancé par Racine à 10-42, 6 secondes. Mais je pense que c'est quand même suffisant pour le duo Tessier
Tessier-Morin. C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Juste avant, la finale en Coupe du Québec, Courchaine-Prig qui remporte la victoire. Luc Brunet, Hugo Vien, deuxième position. Et Piché-Simard, troisième. On relègue d'Albera-Tremblay en cinquième position. Malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de prendre le départ. Yoann Tessier avec 26 secondes d'avance. On relègue le duo Dubé à 3 minutes 29 en quatrième position. Désolation pour le magnifique travail effectué depuis le début du rallye. Malheureusement, ça se termine mal. Victoire de Yoann Tessier. Mesdames, messieurs, demeurez avec nous pour la conclusion du rallye de Falardeau tout de suite après la pause. De retour à RDS Motorisé CarQuest pour la conclusion de la deuxième manche du championnat de rallye du Québec module 2006 en provenance de Falardeau. Et cette portion d'émission est une présentation de La Chute Performance qui présente les entrevues d'après-course. Marc, premier rallye pour toi en saison 2006, une deuxième position. Est-ce que tu es satisfait? Surtout surpris. Satisfait, oui, c'est certain. Je pensais pas tant que ça, mais le hasard fait mal ou bien les choses. Ça dépend de qui on parle. Vraiment désolé, par contre, pour Simon. Selon moi, c'est lui qui a perdu et non nous autres qui a gagné. Mais c'est la course, c'est comme ça. Yoann Tessier, première position, on est content? Une journée particulière, hein? C'est sûr que quand on a commenté ce matin, on se disait je pense pas que ça va se terminer sur cette note-là. Mais chose est sûre, la morale de l'histoire, c'est qu'en course auto, dans tous les événements qu'on a à vivre, il faut jamais lâcher. On voyait plus rien à un moment donné. On se disait, mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? Puis on a persévéré. On est arrivé au service. Alexandre, Joey et Marc-André, ils ont réparé ça. On a fait en sorte d'être capable de voir quand même bien pour l'après-midi. Ce soir, on a eu de la difficulté. Mais nous, bon, ben, le hasard fait les choses. Puis bon, on est ici en première position de la journée. Puis on est bien satisfait. Simon, on est déçu? Mais ça n'a pas de bon sens. À chaque fois que je suis sur le bord d'une victoire, comme à Maniwaki cet automne, puis là, il arrive un flat. Là, je suis allé dans le transport après le premier passage de HP Audio. Probablement que j'ai cogné dans le petit chemin assez étroit. Je me suis rendu compte que j'avais probablement une fuite lente. Là. Fait que là, le transport, ça allait bien, tout ça. Je sors de l'auto rendu avant la spéciale, puis là, je check dans l'eau, tout est beau, mais je fais pas le tour des pneus. Puis là, en rentrant dans la boîte, on n'a pas le droit de changer le flat. Fait que là, ben, j'ai changé le flat tout de suite à la sortie là, du 100 mètres, tout ce que le départ a été donné. Puis là, comme ça, on était sécuritaire. Les gars nous voyaient en partant, fait qu'on n'a pas trop nu au gars, en tout cas. Vraiment déçu, là, c'est... j'avais envie de pleurer dans le transport, si tu veux. J'ai mené toute le rallye, mais là, c'est la vie. C'est la vie, mais il aura l'occasion de se reprendre dès ce week-end du côté de Sanaire au championnat. Yoann Tessier devant justement ce même Dubé. 44 contre 29 points de cumulé jusqu'à maintenant. Simon Drainville est troisième. Luc Brunet, deuxième position ici à Falardeau. On est content? Très content. Un rallye d'hiver, là, c'est un peu épeurant, au fait, parce que tu sais pas ce qui va t'arriver dans la journée. Les conditions routières évoluent tout au cours de la journée. S'il neige, il tombe de la neige. Aujourd'hui, il n'a pas neigé. Puis le fond est très glacé. Ça fait que plus on passait, plus on polissait la route. Ça devenait très, très glissant et très surprenant comme conditions routières. Ce matin, on a fait une sortie de route qui nous a coûté environ 4 minutes. Le reste de la journée a très bien été. On était ici pour s'amuser, faire du rallye. Ça fait que on a quand même eu des bonnes sensations dans la dernière spéciale. Fred, encore une première position. On commence à y prendre goût. C'est certain, surtout que là, c'était un vrai rallye. C'était pas juste 13 km. On était enchantés. On a eu un bris dans le dernier stage. On sait même pas c'est quoi. C'est très inquiétant, mais on s'est rendu. C'est tout ce qui compte. Je suis très privilégié de pouvoir rouler avec Eric, avec toute l'équipe, avec des commanditaires comme Yargeau Ford. C'est incroyable. Mais prêt pour Sanaire? Ah ben, pas du tout. Pas avec ce qui vient d'arriver. Il faut savoir qu'est-ce qui sent mauvais comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est mis à sciller dans le milieu du stage, des odeurs bizarres, puis bon, on a continué, ça, pas de problème de température, régime moteur, tout ça, ça allait bien, mais ça sent très mauvais. Hein. Oh, de mauvaises odeurs et du silement, ça ressemble étrangement à un problème de transmission. On le saura très bientôt du côté de Sanaire. Certainement qu'il sera prêt. Éric Courchaine et Frédéric Prig. 44 points, ils sont meneurs au championnat devant Luc Brunet. Philippe Corbeil, lui, est au 3e rang dans ce championnat de la Coupe du Québec.
Et on fait histoire pour la présentation des podiums d'honneur de chacune des deux catégories. Félicitations à tous ces valeureux pilotes qui ont bravé le froid et la neige. Et la conclusion de cet événement, le mot de la fin qui revient à l'organisateur principal, Mathieu Laberge. On l'écoute. Je suis extrêmement content de ma journée. Je suis bien content que ce soit terminé. Ça a été une super belle journée pour les pilotes. On a eu des beaux commentaires. Les pistes qui ont été utilisées étaient super belles selon les pilotes. Malheureusement, je n'ai pas pu aller voir, mais je suis sûr que selon leur dire, qu'il y avait de très belles routes. Et pour Yoann Tessier et François Morin, c'était la dernière course avec cette voiture. Ça fait quand même un bon bout de temps que je cours avec cette auto-là. Puis on a commencé avec François. Je sais pas si tu te rappelles quand je t'ai appelé pour venir la voir dans le garage. Ah non, c'est spécial. On a vécu des beaux moments avec on a débuté en rallye avec cette voiture-là. On a quand même, depuis notre premier rallye en performance, en hiver, on a toujours été invaincus. Mais je repensais à ça, puis je dis, même si on n'a jamais été invaincus, on a progressé comme équipe là, dans les 3 dernières années. C'est incroyable. Là. Puis c'est toujours avec cette voiture-là. On a eu nos hauts puis nos bas. T'sais. Autant la voiture, elle marchait plus, puis ça allait mal, mais on a mis des énergies, on a mis des efforts pour faire marcher cette voiture-là. Puis regarde, le résultat, il est là. Ça l'a payé quand même. On a bien hâte de voir la nouvelle voiture aux couleurs PAB mécanique du côté de Saner. On y va avec la mécanique de la semaine. Je pense que ça va de soi. Luc Brunet, une brillante deuxième position en Coupe du Québec. Beau résultat, belle performance. Et il en a fait voir de toutes les couleurs à son pilote. Et il nous a rapporté également d'excellentes images de certaines portions du parcours à ce rallye de Falardeau. Félicitations à Luc Brunet. Félicitations également à son coéquipier Hugo Vien pour leur belle performance qui leur vaut la mécanique de la semaine, la mention de la mécanique de la semaine, courtoisie de Lucas Oil, les additifs haute performance, disponibles dans un des 125 magasins CarQuest au Québec. Et notre prochain rendez-vous à RDS motorisé CarQuest, on descend un petit peu plus au sud, mais encore sur l'Atlas avec le championnat KTM de moto sur glace. Un merci tout à fait spécial à l'équipe Autosport de Sigui avec les deux concessionnaires Honda Sainte-Rose et Honda de Sigui du côté de Montréal. On profite de l'occasion de souhaiter la meilleure des chances à Kuno Whitmer de chez Honda de Sigui pour sa saison au championnat Speed aux États-Unis. Donc, déjà 2 épreuves jusqu'à maintenant. On vous tiendra informé tout au cours de la prochaine saison. Merci également à Entreprise JGM pour la magnifique remorque servant à la production de la série RDS motorisée CarQuest. Au nom de Mathieu Laberge, l'organisateur du Rallye de Falardeau, on tient à remercier tous les partenaires qui ont rendu possible la présentation de cet événement. Merci aux gens de Rallye Sport Québec. Merci également aux gens de Rallye, c'est couperally.com qui mettent à jour de façon régulière les différentes données et statistiques sur les sites Internet. Au nom de Jean-Marc Alcaraz, de notre réalisateur Martin Lalande et de toute l'équipe de production, merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents. Cette émission vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encamp Direct H. Grégoire, à Montréal, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières.